Hello, j'ouvre un nouveau vlog. Je suis en week-end. Oh là 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 là, trop bien. Trop bien. Alors, quand je finis ma journée en télétravail, je mets toujours un peu de musique. Et donc, en l'occurrence, c'est les deux dernières chansons de Linkin Park que j'écoute. Voilà. Donc ça, c'est le petit rituel quand je finis ma journée en télétravail. Pour dire, c'est le moment en fait où je range tout, quoi. Je mets de la musique et je range. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai vu ma dentiste ce midi qui m'a donc enlevé mes bouts de racines dont je vous ai parlé dans plusieurs vidéos. Donc là, j'ai mal, mais en fait, c'est pas... Enfin, j'ai mal, mais c'est une douleur qui est positive parce que ça veut dire que c'est bon. Ce qui venait de l'infection et tout, c'est bon. Ensuite, donc niveau lecture, en fait, j'ai plein de nouveautés ici, là. Vous les voyez pas très bien. Hop, 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 hop. Oh, ils sont beaux ces livres. Ils sont beaux ces livres. Donc là, en ce moment, je suis en train de lire 7 jours en Écosse de Mélissa Belvigne. J'ai des doutes sur les noms. Chez Hauteville et Après l'océan de Laurence Perrin. Je finirai pas les deux ce soir, mais j'en finirai un. Ça, c'est sûr. Mélissa Belvigne. Parce que c'est une lecture commune que j'organise et qu'en fait le découpage fait que c'est une lecture commune avec découpage. Le découpage fait qu'aujourd'hui on doit terminer. Voilà, tout simplement. Bon, j'ai pas lu la partie d'hier comme j'étais à un book club, mais je suis rentrée, je sais pas, il était minuit, un truc comme ça. Mais du coup, je rattrape ma partie, puis je continuerai. Je continuerai certainement aussi le Laurence Perrin ce soir, mais je ne terminerai pas parce qu'il me reste 200 pages. Et je vous avoue que quand j'ai une bonne journée de travail, une journée de travail normale, voilà, et ben le soir, je ne lis pas 300 pages. Je pense que je peux aller jusqu'à 200. Voilà. Et donc, après, j'hésitais entre ces livres-là. Mais en fait, là, je viens d'avoir un partenariat trop bien. Je viens d'être contactée, là, ça s'est fait en très très peu de temps. Et donc, je vais lire un livre en format numérique dans le cadre de ce partenariat ce week-end. Donc, ça va être la priorité à ça. Une fois que j'aurai fini Laurence Perrin, je lirai ce livre, ce fameux livre au format numérique et tout. En fait, je vous fais vachement de suspense en vlog, mais en fait, quand mes vlogs sortent, le partenariat, vous l'aurez vu depuis un moment. Et puis après, je lirai, je sais pas quoi. On verra justement ce que je souhaiterais lire à ce moment-là. Ça dépend de beaucoup de choses. Parce qu'en fait, la semaine prochaine, ça va être une grosse semaine côté création de contenu. Parce que beaucoup de soirées, beaucoup de partenariats avec des trucs assez originaux en plus. Et par rapport aux lectures, ah oui, ouais, non, il y a beaucoup de trucs. Il y a des soirées littéraires, il y a de la création de contenu dans le cadre de partenariats rémunérés. Alors, quand moi je vous parle de partenariat rémunéré, il faut vous dire que à côté, vous imaginez une cerise sur un gâteau, le gâteau de globalement ma vie que j'aime bien, hein. Et la cerise sur le gâteau, c'est le voilà. Le petit truc en plus, parce que c'est souvent des super chouettes expériences et là, ce sera totalement le cas. Donc, voilà. Cerise sur le gâteau de super chouettes expériences la semaine prochaine. Et puis en plus, il y aura un autre truc. Alors, c'est pas une soirée littéraire, c'est pas un partenariat rémunéré, mais ça peut rejoindre une soirée littéraire, mais c'est pas une soirée, c'est dans un autre cadre. Enfin voilà, donc ça, mais ça, je vous le dirai plus tard. Et puis voilà. Et demain, j'ai un book club avec Christos Markogiannakis. On sera en tout petit comité parce qu'il y a plein de personnes qui ne pouvaient pas venir et il y en a qui n'ont pas osé s'inscrire et puis au final qui pouvaient pas après, etc. Enfin bref, on sera très très peu nombreux. Mais on le maintient quand même et voilà, et je suis ravie et je remercie énormément Christos d'accepter et donc on va passer, je pense, un très chouette moment, un petit déjeuner. On va partager un petit déjeuner avec lui en tout petit comité. Ça va être trop bien.
Voilà, voilà. Bon, eh bien écoutez, du coup, c'est l'heure de me mettre en pyjama. C'est l'heure de me démaquiller. Je n'étais pas très maquillée aujourd'hui. Je fais maquillage très rapide parce que voilà. Parce que voilà, en résumé. Je crois que j'ai atteint le nombre de fois où je disais que j'avais mal aux dents. Et donc, on va faire plutôt que ça. Vous comprendrez ce que ça veut dire. Et donc, voilà pour tout ça. Ma grande, elle est toujours malade. Ça, je vous en ai parlé dans la fin du vlog précédent. Mais en fait, elle était toujours malade aujourd'hui. Et puis, bah, écoutez, on va s'installer après. Puis on va lire. Parce que j'ai eu quelques événements cette semaine, pas beaucoup. Mais voilà, c'est le redémarrage des événements. Donc, quand il y a un événement, la lecture me manque beaucoup. Puisque je ne peux pas lire le soir, je suis à un événement. Et en même temps, les événements, c'est trop bien. Voilà, il faudrait se couper en 50. Et le truc, c'est que en plus, cette semaine, au niveau de mon travail principal, j'ai eu des petits défis et tout, des trucs, des trucs où je suis contente, quoi. Voilà. C'est rare, hein. Enfin, franchement, pour dire que je suis contente d'un truc que j'ai pu faire, faut y aller, hein. Je trouve toujours un truc à redire. Mais là, alors là, certainement, il y aurait des trucs à redire, certainement, mais là, j'ai décidé que non, je suis contente de ce que j'ai fait. Voilà. Ben voilà, c'est tout. C'est parti pour le week-end, c'est parti pour la lecture dans le canapé avec un petit plaid. Hello, on est samedi, il est 9h, il fait 11 degrés, mais quand je suis partie il faisait 7 degrés, ah, franchement j'aurais bien pris des gants. Hein. Alors là je vais au book club avec Christos Markogiannakis dans un café, voilà, dans le centre de Paris. J'ai bien hâte, ça va être très chouette. J'ai commencé un nouveau livre audio, c'est Tombé du ciel d'Alice Develay, qui a été publié chez l'Iconoclaste et qui est en livre audio chez Audiolib. Et c'est un livre que j'avais envie de lire, mais c'est vrai que là je suis passée à autre chose que la rentrée littéraire, mais en fait pourquoi pas la poursuivre en audio, en fonction des livres qu'il y a. Voilà. C'était ma réflexion du moment. Après, j'ai hésité entre ça ou faire du moitié audio, moitié papier pour certains livres et pour avancer. Mais là, celui-ci, j'avais quand même vraiment envie de l'écouter. Voilà. Et puis non, bah, c'est tout, rien de particulier. Je vous ferai un petit point sur les livres que j'ai terminés hier. Et ça bouge. Des livres que j'ai terminés hier. Et puis sur le livre que je vais bientôt terminer, le Laurence Perrin, il me restait 30 pages, mais alors hier j'en pouvais plus, j'ai poussé en me disant je vais le finir, et non, il restait 30 pages. Voilà, donc je vous retrouve plus tard. Hello, je vous retrouve, il est 14h, on vient de manger, donc on a mangé un bon repas Hello Fresh, donc avec du saumon et tout, c'était bon, les petits légumes étaient bons aussi, voilà, donc c'était pratique, c'était pratique parce qu'il y avait déjà tout, etc., donc voilà. Voilà, je m'affale plus ou moins sur mon lit. Et puis donc ce matin, c'était, vous voyez le linge à côté, ouais, c'est comme ça. Ce matin, c'était donc book club avec Christos Markogiannakis, auteur grec, notamment de polar. Donc il a écrit une série avec 4 polars, 4 tomes.
Il est en train d'écrire le 5e. Il a également écrit des livres scènes de crime dans des musées, donc scènes de crime au Louvre, scènes de crime à Orsay. Il faudrait que j'ai scènes de crime au Louvre, il faudrait que je le lise, mais j'aimerais le lire et me programmer dans la foulée une visite du musée du Louvre. Or moi, je crois que je vous l'ai déjà dit, j'ai un gros souci avec le Louvre depuis que c'est plus le Covid. Parce que en 2020 et en 2021, j'ai eu des visites au Louvre, enfin j'ai eu des visites. On a visité le Louvre de façon personnelle. J'étais toute seule avec les enfants pendant des étés, enfin des moments où mon mari reprenait le travail et on n'avait pas de moyens de garde pour les enfants. Donc moi je posais une semaine de vacances en général avant qu'ils reprennent l'école. Et c'est à ces moments-là qu'avec les enfants, on faisait quelques musées. On se faisait toujours une journée dans Paris. Et donc là, on a vécu des moments, mais tellement bien. Enfin, moi, je suis fan de la Joconde. Et c'est mon tableau préféré. En fait, j'adore le Louvre parce que j'adore Léonard de Vinci et la Joconde. Et j'adore le musée d'Orsay parce que mon deuxième peintre préféré, c'est Claude Monet. Et en fait, on a vu la Joconde de près, sans attendre. On avait pré-réservé nos billets, on arrivait à l'ouverture. Je sais exactement où se situe la Joconde dans le Louvre, donc je sais exactement comment faire. C'est-à-dire que quand ça ouvre, c'est bon, je vais direct en fait à la Joconde. Et puis à ce moment-là, comme tout était très au compte-gouttes, etc., et en fait, on nous laissait quelques minutes devant la Joconde, à regarder la Joconde, et puis ensuite on repartait, et puis derrière nous, il n'y avait pas une file incroyable, il y avait genre 3 personnes derrière nous qui attendaient pour voir la Joconde. Enfin, donc on a pu prendre le temps à chaque fois, c'est ce que je disais aux enfants, regarder la position de la Joconde, comment est-ce qu'elle est installée, regarder ses cheveux, regarder son visage, regarder le petit chemin derrière qui serpente, regarder, enfin, voilà, la forme triangulaire, enfin, voilà, tous les petits trucs de la Joconde qu'on n'a pas trop le temps d'apprécier en temps normal quand on va au Louvre. Et voilà. Et en fait, c'est vrai que depuis que j'ai vécu ces moments incroyables grâce au Covid, eh bien, j'ai très très peur de retourner au Louvre parce que je sais que je le vivrai plus. Voilà. Ou alors il faut que j'aille au Louvre toute seule en semaine, que je pose une matinée en même temps, je suis en train de me dire, je vais pas travailler, j'ai posé ma journée de mardi, et pour l'instant, des trucs que j'ai prévus, c'est mardi après-midi. C'est pas le mardi, c'est pas le jour de la fermeture du Louvre, je sais plus. Bref, donc voilà, faudrait que je vois. Après, c'est dommage parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien partager avec les enfants, mais donc voilà. Donc du coup, j'ai programmer une visite au Louvre. J'ai à la fois envie, puis à la fois cette peur d'être déçue, mais c'est juste qu'on retourne dans un monde normal où le Louvre est quand même l'un des musées les plus visités au monde, et le musée le plus visité au monde peut-être. Voilà. Donc, mais je veux vraiment lire le livre de Christos de cette façon-là. Il existe aussi pour le musée d'Orsay. Alors, le musée d'Orsay est quand même plus accessible. Mais moi, le musée d'Orsay, en même temps, le Louvre, c'est pareil, hein. Je visite très, très peu de ces musées quand j'y vais. Et du coup, je pense que ça pourrait... je pense que ça pourrait être un petit peu la même chose en fait pour les deux, et ça me permettrait de visiter autrement et de visiter davantage. Voilà, donc ça, ce sont des livres que j'ai à lire et que je voudrais lire de Christos. Et puis son tout dernier aussi que j'aimerais lire, qui est sorti chez Plon, qui n'est pas un polar. Donc là, book club en tout petit comité, on était 5. Donc il y avait l'auteur, moi-même et 3 participants qui avaient lu un peu l'auteur, et puis on a parlé de plein de choses, de ses livres, de son parcours, de la culture grecque, sur tout, et notamment le rapport des Grecs avec la littérature, mais aussi avec la mythologie, Écoutez, on a passé 2 heures, c'était passionnant, et en fait, je me fais avoir à mon propre jeu, si vous voulez. Pour que j'ai envie
d'aller à mes propres book clubs. Ça me fait penser à ce que certains auteurs disent, mais pour que j'ai envie d'aller à mes propres book clubs, j'essaye d'organiser des choses qui, moi, me font envie d'y aller. Donc ça paraît hyper égoïste. Donc si je dis, voilà, je vais faire un book club sur tel thème, c'est parce qu'en fait, ça me dit trop de parler de ce thème et d'écouter les autres parler de ce thème. Enfin, genre Agatha Christie ou des auteurs de polar trop peu connus. Et voilà, enfin, il y avait plein de choses comme ça. Donc pour moi, enfin, ça fait très égoïste, mais je veux vraiment préparer des book clubs où j'ai envie d'aller, en fait, qui me donnent envie sur le moment, etc., etc. Et ça me fait penser à ce que certains auteurs disent, notamment Sandrine Détombe au book club de jeudi soir chez Alexis Leibsker, où en fait, elle est sa première lectrice. Et donc, un livre, elle va l'écrire, il va y avoir la phase de réécriture, 1, 2, 3, 4, plein de fois. Et à la fin, en fait, elle veut que son livre l'intéresse parce qu'elle va devoir le lire plein de fois. Donc, en fait, elle écrit pour elle aussi, quoi. Enfin, voilà. Et donc, ça peut paraître bizarre, mais c'est pas si logique que ça. Et là, dans ce style de book club, mais c'est, enfin, comme souvent, mais je me fais avoir à mon propre jeu. C'est-à-dire que je me dis, ah tiens, je vais organiser ce book club et tout. Ah, c'est vrai que ça me dirait bien. Puis Christos, il est tellement sympathique, c'est tellement, enfin, une joie de le voir dans les différents salons et tout. Je l'ai vu vraiment de nombreuses fois. Enfin, et donc, ça me tentait bien de faire un book club polar avec lui. Il a eu la gentillesse d'accepter, j'en suis très touchée. Et derrière, je me dis, c'est chouette, parce que c'est vrai qu'il est tellement accessible et tout, avec les participants, je pense que ça peut être pas mal. Et puis, en fait, je suis participante comme tout le monde, donc des questions, j'en ai 50 000. Et j'ai passé un très très bon moment, quoi. Et puis en plus, les participants posaient des questions, enfin, voilà, j'ai passé un très bon moment. Mais c'est pas grâce à moi, enfin, c'est parce que l'auteur a accepté, parce que les participants ont joué le jeu, enfin, c'est vraiment un ensemble de choses et voilà, moi je suis contente, en plus les retours étaient très positifs et je suis contente, ça me fait très très plaisir et je suis très touchée et voilà. Donc voilà, format book club, enfin les book clubs, c'est fait aussi pour que j'apprécie d'y aller. En même temps, j'en ai fait 50 000. Non, c'était quoi là? C'était le 9e, 8e, 9e? Je sais plus. Peut-être bien le 9e. Non, j'ai un doute. Non, j'ai un doute. Ouais, non, j'ai un doute, faudrait que je recompte. Voilà, donc c'était bien. Maintenant, eh bien écoutez, moi j'ai froid, il faisait froid ce matin quand même quand je suis partie, 7 degrés. Donc j'ai froid, donc je vais me couvrir. Je vais me changer, j'aime pas rester avec un jean à la maison. Ça c'est pareil, effet Covid à la maison. On s'habille de façon plus décontractée que ça. Même là en haut, je vais passer un sweat, je pense. Et puis maintenant, écoutez, je m'isole, je m'enferme, à la maison avec les enfants. Enfin, pas tout à fait parce on m'arrive à faire quelques allers-retours avec l'un et des enfants. Et donc je vais m'isoler avec les autres enfants et puis je vais lire. Lire. Et voilà, je vais lire, je vais tricoter. Officiellement, je me repose. Officieusement, derrière, il y a des projets, il y aura dans ce que je vais lire ou ce que je vais tricoter, des projets rémunérés. Voilà, mais c'est de la détente. Et là, ça veut dire que la semaine, elle a été difficile, que là, au moment où je vous parle, j'ai moins mal aux dents. Bon, en même temps, j'ai pris un antidouleur, il y a pas de... J'ai moins mal aux dents puisque la dentiste a agi. Mais il y a 1 heure et demie, j'en pouvais plus. Mais le réveil a été moins difficile que ces derniers jours. Donc voilà, je pense que petit à petit, ça va rentrer dans l'ordre. Mais là, besoin de repos. Besoin de repos pour aussi attaquer la semaine prochaine qui va être chargée, mais très motivante. Chargée, mais positivement. Je crois que c'est Claire Géano dans La Jury. J'avais relevé une citation
où elle mettait, en parlant d'un de ses personnages, qu'elle avait le visage fatigué des gens qui travaillaient trop, et en même temps, comme le visage ensoleillé, entre guillemets, c'est pas le bon terme, mais des gens épanouis grâce à ça, en fait. Enfin, je sais plus exactement la citation, mais globalement, le sens, c'était celui-ci, et du coup, j'aime beaucoup. Oui, nous ne sommes pas tous faits pareil, on n'a pas tous les mêmes besoins, et le plus important c'est de connaître ses besoins et de savoir ce qui nous va bien et ce qui nous fait plaisir. Donc c'est bien de dire que j'ai peut-être le visage fatigué des gens qui bossent beaucoup, mais du coup je vais m'isoler une journée et demie à lire, à tricoter. Mais bon, j'essaie de vous faire comprendre que c'est du travail pour me déculpabiliser. Non, mais sérieusement, c'est vraiment en plus j'ai des deadlines sur l'un de ces deux trucs. Entre la lecture et le tricot, là, il y en a un où j'ai des deadlines et j'approche. J'approche des deadlines. Lundi soir, en l'occurrence. Et d'ailleurs, je vais avoir aussi du boulot sur ça. Sur un gros projet, un très gros projet, mais là, on va attendre quelques mois encore. Donc, tout est signé, tout est bon. J'ai fait une bonne partie. Je fais une bonne partie du boulot hein, quand même. Hein. Mais il me reste que ça. Enfin, que ça sur la première partie. Parce qu'il y a une seconde partie, une seconde phase. Et là, je travaillerai sur cette seconde phase à partir de mardi. Mardi, comme je disais, je ne travaille pas, donc le matin, je vais pouvoir travailler sur ça. Voilà. Allez, je vous retrouve plus tard. J'allais me poser, donc j'ai mis mon Sweet Friends, le meilleur. J'allais me poser et tout, donc juste avant, j'ai fait une photo rapidement. C'est vrai que là, ces derniers temps, je fais des photos rapidement. Voilà, je fais plus sortir mon fond photo, machin. Alors, vous envoyez parfois sur mon compte Instagram, vous envoyez parfois sur mon compte Instagram, parce que, oh là, je vous emmène dans la pièce de la honte. Notre buanderie. Ouais, vous voyez des fois des photos avec des faux photos sur qu'est-ce que je veux dire sur mon feed. Oh, j'arrive pas à faire une phrase. Et en fait, vous les voyez parce que c'était des photos que j'ai faites il y a un moment en avance. Et donc maintenant je vais vous poser là. Depuis, j'ai lu le livre et donc voilà, la photo elle était déjà faite et tout. Donc ça, j'en ai pas mal. Beaucoup. Plus de 100 livres, je pense. Comme ça. Et donc là, si j'allume l'eau, vous n'allez pas m'entendre. Ça, c'est assez pratique d'avoir des photos d'avance et tout. Et du coup, à ces moments-là, ben, vous arrivez à voir une photo avec un faux photo, etc., des fleurs, blablabla, voilà. Mais le truc, c'est que là, ces derniers temps, bah, en plus, il y a pas mal de sorties, donc j'ai besoin de faire des photos. Parce que c'est pas des photos que j'ai pu faire d'avance, puisque je ne les avais pas. Et il faut faire les photos. Et grosse flemme de faire des photos. Grosse flemme de sortir le faux photo, le truc, le machin. Donc là, on a décoré toute la maison pour Halloween, enfin pour l'automne. On a décoré ça le week-end du salon de Nancy, le dimanche matin. Et ça veut dire que toutes mes décorations comme ça, elles sont sur ma bibliothèque. Donc, on a plusieurs tables basses, on a une petite table avec une lampe dessus. J'enlève la lampe, je prends la petite table, je mets le livre debout, je mets 2-3 décorations que je prends à droite à gauche sur les bibliothèques et je fais la photo. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comme ça, et ben ça m'évite de passer 3 heures et ça marche très bien. Le seul truc, je vous en avais parlé une fois, c'est que c'est compliqué, je trouve, quand je me mets comme ça face au livre, à ce que le livre reste droit. On va se décaler à cause du bruit, à ce que le livre reste droit. Parce que selon comment on prend le livre, genre celui-ci qui n'est pas encore sorti, en poche, et ben du coup, vous voyez, selon comment on le prend,
et ben, il peut être, enfin, c'est plutôt si je le laisse comme ça et que je bouge, et ben, il peut ne plus avoir une forme rectangulaire. Et ça, c'est très compliqué, je trouve, parce que parfois, quand je prends la photo, j'ai l'impression que c'est bon. Donc là, ma table basse, là, celle dont je vous parle, elle est là. Voilà, avec une lampe dessus. Et en fait, c'est parce que j'avais 2 tables basses que j'avais prises à Ikea, une grande et une plus petite. Et ça, c'est la plus petite. Et donc, parce que sur la grande, il y a du bazar. Et la grande, elle me sert réellement de table basse. Et oui, du coup, je fais mes photos comme ça, mais je passe du temps parce que des fois, vraiment, je pense que ça se joue à pas grand-chose, à quelques degrés, un angle qui va pas très bien. Et des fois, je fais ma photo, je la pense bien, je regarde, je dis, bah non, en fait, là, le livre, il est un petit peu déformé, ça fait trop contre-plongée ou au contraire. Et voilà. Et donc, en fait, réellement, ça me fait gagner du temps par rapport à ce que je faisais avant. Ça, c'est sûr, mais c'est pas non plus une photo prise en 2 secondes et demie. Mais après, sur ça, j'ajoute mon petit filtre photo là que j'avais travaillé quand j'avais eu la grippe au début de, fin d'année 2023, début d'année 2024. Moi, je fais partie des gens qui, fin septembre, se croient encore en 2023. Hein. Fin septembre 2024, j'ai toujours pas intégré qu'on était en 2024. Et donc, je fais un combo Friends, quoi. Et du coup, je vous disais quoi? Qu'est-ce que je vous disais? Photo, machin. Oh la vache, je sais plus. Je vais être obligée d'arrêter la vidéo et de voir ce que je vous disais. Bon, c'est bon, j'ai revu le bout de vidéo. Donc, j'avais travaillé mes filtres photos quand j'avais eu la grippe. J'avais travaillé mes filtres photos, j'avais passé du temps. C'est le genre de truc où, que je fais. Enfin, ça m'avait occupé. J'étais vraiment pas bien. Et ça m'avait occupé. C'était pas d'une grande rapidité. Hein, parce que j'étais vraiment dans un état. Mais entre 2 moments de fièvre, je faisais un truc. Je me réaffalais, je refaisais un truc. Et donc ouais, j'avais travaillé sur un filtre photo qui m'a bien plu, que j'ai utilisé à partir du début de l'année jusqu'à, je sais pas, mars. C'est un fond photo qui fait un peu automnal. Fin mars, j'y étais encore. Quand mon livre est sorti, quand mon livre tricot est sorti, mon livre tricot, pas du tout mon livre photo. Je fais pas un livre photo, mais mon livre tricot qui est là. Et ben, du coup, j'avais encore ce filtre photo. Et puis, j'en ai créé un autre assez rapidement pour cet été, un filtre photo qui respecte un petit peu plus les couleurs. Parce qu'en fait, le filtre photo que j'ai là actuellement, et ah bah oui, mais en fait, vous voyez aussi que ça, c'est mon mari qui me l'a offert. Alors là, il y a du bazar sur ce meuble-là. Mon mari m'avait offert ça, une petite affiche, voilà, avec le mug que je prends tous les matins. Et donc, en fait, le filtre photo que j'avais fait pour le printemps et l'été, c'est un filtre qui était beaucoup moins filtre, qui retouchait beaucoup moins les photos pour essayer de garder au maximum les couleurs de la photo, mais avec quand même un petit truc en plus. Et là, le filtre photo que j'ai, il est assez grisâtre. Enfin oui, il est assez grisâtre. Mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je l'ai ressorti là depuis début septembre. Et je trouve qu'avec les photos que je fais, même rapidement et tout, c'est pas mal. Et quand on sera à la période de Noël et que j'aurai le sapin en fond, ça m'aidera de continuer à faire mes photos comme ça sur la table basse, photos comme ça avec des décos de Noël à côté. Et ça va être hyper pratique et le filtre va ajouter. Et en fait, moi qui depuis 8 ans que j'ai mon compte Instagram, que je recherche un feed harmonieux, entre guillemets, le fait d'avoir ce filtre me convient totalement. Là, quand je regarde mon feed, je me dis, bah, ça passe en fait. Enfin,
ça passe grâce au fond photo, même si il y a quelques jours, j'ai mis une photo d'Alexis Leibsker et Sandrine Détombe qui sont en train de dédicacer sur une table remplie de gâteaux apéritifs, de trucs, de machin. Et ben, ça passe parce que ce filtre aide beaucoup. Mais c'est vraiment un filtre qui fait vraiment bouger les photos. J'utilise l'appli Vesco. En version payante, ça je vous l'avais dit. Et les filtres, je les ai travaillés. Enfin, parce que j'en ai plusieurs en réalité. J'en utilise que 2, mais en réalité, j'en ai 10, 15 que j'ai créés. J'en avais créé plus, mais il y en a que j'ai supprimé parce que je me dis non, ça m'ira pas, je les utiliserai jamais. J'ai créé en changeant chaque caractéristique, c'est-à-dire le contraste, je le mets à 0,7. La saturation, je la mets à temps. Au niveau j'arrive plus à trouver le nom. Enfin, la température de la photo, en fait, pour voir si elle est plutôt chaleur dans les jaunes, plutôt dans des couleurs froides vers du bleu. En fait, tout ça, c'est des choses que je modifie et j'ai des codes. Et du coup, si après ça me convient pas trop, enfin des codes, il y a des chiffres. Si ça me convient pas trop, je remodifie un petit peu. Donc ça prend beaucoup de temps à créer un filtre. C'est pour ça que s'il y en a un qui me convient, il me convient. Et puis voilà. Voilà, donc du coup j'ai refait une petite photo et donc maintenant je vais pouvoir me poser parce que ce qu'il me manquait c'était un thé. Et ouais, c'était un thé. Voilà, je me pose, je lis, je tricote et je prends du thé. Hello, on se retrouve en fin de journée. Je viens de me démaquiller. C'est parti pour nettoyage du visage avec mes produits Yepoda. Je repensais au book club polar avec Christos parce que j'ai fait mon petit réel là et du coup c'était vraiment bien, mais je me rends compte que j'avais plein d'autres questions à lui poser et que c'est vraiment très très court. Et autant demander à un auteur voilà, de faire un book club et tout, ça me dérange pas trop, autant je me vois pas lui dire oh, on pourrait se retrouver juste dans un café pour discuter. Ça me fait plus bizarre déjà. Hop, ça me fait plus bizarre parce que j'ai pas la serviette. Ça me fait plus bizarre parce que je me dis que c'est pas pareil. Enfin, quand c'est un book club comme ça, du coup l'auteur il se déplace pour plusieurs personnes. Je vois pas pourquoi un auteur se déplacerait juste pour prendre un café avec moi, quoi. Voilà. Après, il faut que je vois s'il n'y en a pas d'autres qui habitent à Paris, des auteurs de polar. Je pense que si. Je pense que si, pour les non-parisiens, tout se passe à Paris. Il doit bien y en avoir. Donc voilà, faudrait que il va falloir que je vois parce que ce format il est pas mal. Donc en fait, depuis le début de mes book clubs, on a vu 2 auteurs, Alexis Leibsker, une première fois chez lui, une deuxième fois chez lui, mais avec Sandrine Détombe, et Christos Markogiannakis, du coup, dans un café. Voilà. Après, c'est vrai que c'est court, hein, parce que ça durait 2 heures, donc c'est pas énorme. Et c'est pas aussi long qu'un dîner, par exemple. Bon, après, il y a une marge de progression, hein, c'est pas parfait. Hein. On pourra faire d'autres choses et d'autres formats, etc. Hein, mais bon, là, en tout cas, c'est vrai que c'était très très bien. Mais en fait, en réfléchissant, quand j'ai fait là le réel, je me suis dit ah, mais j'aurais pu lui demander ça, et j'aurais pu lui demander ça. C'est un auteur que je vois assez souvent en salon. Mais voilà. Donc à voir en tout cas pour la suite. Le prochain book club, c'est un book club autour des livres de Ragnar Jonasson en partenariat avec Point et La Martinière, qui se passera le lendemain de la sortie de son prochain livre La Mort en Blanc et de Reykjavik en poche. J'ai lu les deux. Reykjavik en grand format l'année dernière, La Mort en Blanc en avant-première. Donc ils sont très très bien. L'auteur ne sera pas là. Il vient pas en France pour la promo de son livre cette année. Et donc
Donc ça c'est le prochain, puis après j'aimerais bien faire un autre autour de lecture d'Halloween, mais faut que... Donc sans auteur, sans partenariat avec des maisons d'édition, voilà. Quand c'est en partenariat avec les maisons d'édition, ça signifie que les maisons d'édition offrent les livres aux participants. Ça veut pas dire que c'est une collaboration commerciale non rémunérée, si vous voulez. C'est comme quand je reçois un service de presse, sauf que là, c'est des services de presse qui sont offerts à des participants quelque part. Pas à moi, parce qu'en général, je les ai déjà eus. Voilà. Mais du coup, c'est très gentil de la part des maisons d'édition. Et puis comme dans les participants, c'est principalement des lecteurs en fait. Et voilà, bon, je vais pas vous faire un grand discours sur ça, mais c'est important pour moi. Voilà. Que ce soit des personnes qui lisent et pas des personnes qui cumulent des livres. Après, voilà, on peut collectionner des livres, hein, mais ce qui nous réunit, c'est la passion de la lecture plus que de la passion de collectionner des livres ou d'être à tel ou tel événement. Et ça, j'aime bien. Voilà. Tu fais quoi, Lexi? Là, je suis en train de faire des pâtes à la pâte à cookies. D'accord. Tu vas faire les cookies toute seule? Ou Elia va t'aider? Toute seule avec papa. D'accord. Pour le goûter? Ils sont bons tes cookies d'habitude? Ouais. Tout le monde les mange à la maison? T'en emmènes dans ta boîte à goûter à l'école? Oui. C'est vrai? Non mais t'as raison. Hello, nous sommes dimanche et je commence ce livre, Le jeu de l'âme de Javier Castillo. Non mais, enfin j'ai pas fait espagnol, donc je ne peux pas du tout vous dire comment ça se prononce. Chez Albin Michel, c'est un tome 2, le premier tome c'était La petite fille sous la neige. Je l'avais lu il y a pas si longtemps que ça, pourtant il est sorti il y a un moment, hein, il y a au moins 1 an et demi. Ouais, au moins, plus que ça même. Et je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai beaucoup aimé le rythme, et bah là, voilà, je pars avec ce deuxième tome, et puis bah, je serai à jour parce que ce deuxième tome est sorti il y a 1 mois. Voilà. J'avais très très hâte de le lire, hein. Je pensais vraiment le caser avant la sortie fin août, puis en fait ça s'est pas du tout fait comme je pensais. Et là je vous ai demandé sur Instagram, j'avais genre 5-6 livres que je souhaitais lire, et je vous ai demandé pour que vous m'aidiez à choisir, puis en fait je me suis rendu compte que j'en ai oublié 3-4. En ce moment c'est la folie côté sortie, et puis moi je suis un peu décorrélée de ça parce que dans mes lectures, il n'y a pas que des lectures en lien avec des sorties, il y a aussi des lectures en lien avec les événements que je vais avoir. Donc ça devient compliqué de tout caser, si vous voulez, et il faut faire des choix. Et parfois, le choix, c'est que je préfère lire un livre d'un auteur que je vais voir, même si le livre date, plutôt que de lire pour poster le jour de la sortie. Voilà. Même si j'aime beaucoup, hein, moi j'adore poster le jour de la sortie, j'aime bien parce que j'ai la chance de recevoir des livres en avant-première, parce que ça peut guider peut-être certains achats, mais des fois c'est pas toujours possible, et donc quand je peux pas, je peux pas. Alors, je suis dans la chambre de Léopold, et donc là, c'est le livre que tu es en train de lire en ce moment, c'est ça? Oui. À l'école? Enfin, à l'école. T'es plus à l'école, t'es au collège. Donc, t'en es où à peu près? T'as un marque-page ou pas? Non. Tu veux un marque-page? Non, non. Tu sais où est-ce que t'en es? Ouais. À la moitié, tu sais à peu près? Plus que la moitié. Plus que la moitié, d'accord. À Ok. peu près ici.
Et alors, c'est bien? Trop. C'est vrai? Ouais. Mais alors par rapport aux chairs de poule, parce que les deux c'était censé faire un peu peur, ça fait peur aussi comme les chairs de poule ou c'est encore différent? Bah là, je suis pas encore trop dans la peur. Ah, donc t'as quand même lu plus de la moitié et t'as pas... Et alors pourquoi c'est trop bien? Je sais pas trop comment expliquer. Bah, c'est les personnages, l'histoire... L'histoire et les personnages, c'est... Ouais. Et histoire étrange, ça veut dire quoi? Ça fait un peu enquête ou il y a une ambiance mystérieuse? Un peu enquête, ambiance mystérieuse. Ah ouais, un peu tout ça. Ouais. Et ça se lit bien, tu trouves? Oui. Et en fait, on l'avait choisi avec Loelia, donc c'est chez Flammarion Jeunesse, parce qu'il y avait, donc c'est à partir de 12 ans, alors que toi tu vas bientôt avoir 11 ans, et il y avait 3 têtes de mort. Ouais. Mais parce qu'il y en a d'autres, sinon c'est 2 têtes de mort ou une tête de mort. Mm. Donc plutôt bien alors. Ouais. Ok. Et après tu liras l'autre chair de poule que je t'avais pris là? Ouais. Ça marche. Ok, très bien. Tu lis ça quand t'as du temps, silence son lit, Ouais. l'étude. Ok, très bien. Il y a autre chose que tu veux dire sur ce livre? Non. Non. Merci. Alors, Lexi, on est dans ta chambre. Ah donc, elle fait bizarre ta moquette avec la lumière. J'ai l'impression que ça brille. Donc, c'est Ma voisine, la magicienne, chez Didier Jeunesse. On l'a reçu il n'y a pas longtemps celui-là. Donc tu vas le commencer. Oui. Parce que là, tu avais terminé ton livre de... L'école de la trouille. Ouais, voilà. C'était le tome 2 de l'école de la trouille. C'était un petit livre, hein. C'était un livre facile globalement. Je pense que c'est pour même des CP, fin de CP. Mais et donc intéressant. C'était très intéressant. Ça faisait un peu peur? Non. Donc l'école de la trouille, il y a les tomes 1 et 2. Tu en as un ici ou pas? Qu'on pourrait montrer? Le tome 1. Tome 1, je crois pas. Si, Là, dans toutes tes affaires Harry Potter. maman. Ah, c'est du bazar caché en fait. Non, mais... non, je vais dire ici. Mais ici, non. Non, parce que tes bibliothèques, elles sont plutôt de l'autre côté. Il y a une cabane. Ici, il y a toute une cabane. Et c'est le 1 ou le 2, ça? Ça, c'est le 2. Ok. Donc ça, c'est ce que tu as terminé? Oui. À l'école? Oui. Ouais. Et donc là, tu vas commencer celui-ci. Ça, c'est celui que tu vas emmener pour la semaine. Ok, très bien. Et si je finis dans la semaine, je sais pas quoi lire. Eh ben, tu verras au fur et à mesure. Très bien. Maman, ça doit être facile parce que j'essaie des livres à lire et sciences. Ouais. T'as vu, il y a écrit marque-page offert. Ça doit être que... Il y a un marque-page qui doit être... Ah, regarde, tu pourras le détacher. D'accord? Attends, où il y a écrit? Tout à la fin, là. Regarde. Là, c'est écrit un marque-page offert. Ah oui. Tu pourras le détacher, du coup, si tu veux. Alors, ouais, voilà. Tu plies bien comme ça, puis tu plies des deux côtés. Comme ça va bien se détacher. D'accord? Je sais faire. C'était comme les marque-pages... à peindre? Oui, là. Ouais, attends, fais-le bien à plat. Tu veux que je le fasse sinon ou pas? Non. Fais attention, hein. Faut pas le déchirer. Hein. Bon, bah très bien. Parfait. Alors, je suis dans la chambre de Loelia. Et donc, celui-ci, c'est celui que tu es en train de lire, c'est ça? Oui. Intuition Nexus de Mélodie Gornet, qu'on a vu à Nancy. Oui. Et c'est chez les éditions Thierry Magnier. T'aimes bien? Pour l'instant, oui. T'en es où? Ah oui, d'accord. Ah, mais du coup, quand tu le lis au collège, t'emmènes aussi tes... Oui. Ah, c'est cool ça. Tes petits signets, comme ça, tu peux mettre au fur et à mesure. Ouais. Ça, c'était la dédicace. D'accord. Donc, c'est des gamers. Tu l'as déjà vu, ça, ce côté un peu gamers, déjà? Oui, ça on commence direct dans le jeu. D'accord. Ok. Donc, ça te plaît bien? Oui. Ok. Très bien. Tu nous en parleras dans une petite vidéo quand tu l'auras terminé. Oui. C'est tout ce que tu as à dire sur le livre? Oui. Bah, j'ai pas beaucoup avancé. Ouais. Oui, mais t'as hâte de le retrouver. T'aimes bien pour l'instant les personnages. Pour l'instant, les personnages, ça va. Ouais. C'est pas... Les noms, ils sont originaux. Originaux? Originaux. Pourquoi? Ah, on voit pas ici. Spider. Ah, mais c'est des noms ou des pseudos? Des pseudos, on va dire. Ouais. En fait, chaque chapitre, là, c'est Spider, par exemple, qui va parler. Ah, d'accord. Au chapitre 2, alors, Spider.
J'aime bien cette police de caractère en tout cas. Ouais. Je sais pas où il est, chapitre 2. Mais ça va être je sais pas, des personnages. Ça alterne du coup. Oui, là par exemple, c'est à des vies. Ah oui, Et à effectivement. chaque fois, on a une définition. Pourquoi il a choisi ce pseudo quelque part? Non, Pardon. mais on a un mot qui revient souvent dans l'histoire et ça nous D'accord. donne la définition parce que ça peut être par exemple des PVS ou des trucs comme ça. C'est quoi? C'est des mots qu'ils utilisent quand ils jouent. Ah, d'accord, ok. Et du coup, ça nous- Très bien. Bon, donc pour l'instant, t'aimes bien. Oui. Je me rappelle plus qui c'était l'autrice. C'est celle avec qui t'as parlé longtemps et moi j'étais pas là. Oui, c'était à côté. Ouais, enfin je regardais à côté, enfin j'étais pas là face. Oui, t'étais à côté. Ouais, mais du coup j'avais pas suivi votre discussion quoi. Non. Enfin, je regardais les autres auteurs. Ouais, ok, alors je vois qui c'est. Ok, très bien, merci. Hello, on est dimanche en fin de journée. Aujourd'hui c'était pas une très bonne journée. Voilà, c'est pas une bonne journée. J'ai eu la poisse toute la journée sur plein de trucs. Pas assez de fil pour un tricot alors que j'ai une deadline pour le faire. Du coup, ça va être assez embêtant. Problème de dents avec le pansement que m'a mis la dentiste vendredi qui est complètement parti. Ça fait quand même beaucoup de fois que je vais chez le dentiste pour qu'il répare des trucs qu'ils n'ont pas bien fait. Et en attendant, j'ai mal, donc j'adore. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Bon, le reste... En poisse, oui, il y a eu des trucs, mais bon, voilà, que je garde pour moi. Sinon, donc j'ai fini un livre, mais ça, je vous en parle dans un autre vlog. J'ai lu celui-ci, Le jeu de l'âme de Javier Castillo, qui était trop bien. Je crois que oui, je vous l'ai dit, que je l'avais commencé, que j'allais le commencer. Il était trop bien. Donc un tome 2. Ça se sent que c'est un tome 2. Donc je vous conseille de lire l'autre avant. C'est efficace, voilà. C'est efficace. Ok, l'auteur est espagnol, mais en fait, ça se passe pas du tout en Espagne. Et c'est comme s'il avait appliqué tous les codes d'un bon polar de maintenant. Et donc, il y a des surprises quand même, mais c'est... comment est-ce que je pourrais dire? Bah, j'arriverai pas trop à décrire. Enfin, ça fonctionne avec les codes d'un bon polar qui fonctionne, quoi. Mais alors, quels sont ces codes? J'arriverai pas à vous les décrire non plus. Mais, on commence par un prologue qui est l'une des dernières scènes du livre. Sachant que, ce qui est très drôle, le prologue est écrit au présent. Et donc, il y a exactement, le prologue, c'est exactement un passage, un bout d'un chapitre qui, lui, est écrit à l'imparfait. Voilà, juste parce que j'ai comparé, parce que je me suis dit, ah, tout ça c'est le truc du début, quoi. Et oui, c'était le truc du début. Donc ça, assez original. Et du coup, en fait, on a ce prologue, puis après, on nous parle 3 jours avant, 2 jours avant, etc. J'allais dire double temporalité, absolument pas. Absolument pas. Pour le coup, mis à part ce prologue, c'est dans l'ordre chronologique. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Roman choral. Oh, je cherchais le terme. Roman choral. Donc on alterne entre plusieurs personnages qu'on connaissait déjà du tome précédent. Voilà. Mais efficace, nickel, des retournements de situation sur des trucs. Un truc assez astucieux d'ailleurs, que je vais pas vous dire, mais qui est... j'aime bien quand il y a ce style de sujet-là. Et donc là, il est 11h30, je l'ai terminé. Et je vais commencer un petit Amish Macbeth. C'est le numéro 16. Ça fait un petit moment que j'en ai pas lu. J'avais mis un peu en pause pour plein de raisons, mais voilà, là j'avais envie d'un petit livre. Si je peux le finir avant la fin du mois, ce serait cool. Et puis sinon, c'est pas grave. Et puis après, qu'est-ce que j'ai prévu en octobre? Voilà. Non, mais il y a beaucoup de sorties, donc il y a beaucoup de livres que j'aurai à lire. C'est vrai que là, j'aime bien terminer le mois de septembre en terminant un livre. Donc, terminer un mois en terminant un livre, si c'est possible. Donc, pas mal de petites... pas mal de nouveautés. Polar.
De toute façon, là, j'enchaîne des polars. Moi, là, on est dans un cosy mystery. En fait, tout dépend ce que les gens mettent derrière le terme polar, si c'est polar au sens large ou polar, roman policier, thriller, cosy mystery, etc. Donc là, moi, c'est au sens large. J'enchaîne les polars au sens large. Et en octobre, j'ai 3 lectures communes de prévues pour l'instant. Il y en a une, je vous en ai pas parlé, mais ce sera pour le Agatha Christie du mois. Il y a le livre Mozart de chez Erol que je vais lire avec Floriane. Et puis j'ai organisé une lecture commune à partir du 25 octobre. J'ai poussé le Père Noël du traîneau, qui est le roman de Noël qui sort chez Michel Lafon, qui sort le 2 octobre. Voilà, donc ça se passera, une lecture commune qui se passera sur Instagram. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Donc ça veut dire on commence les romances de Noël à partir, les comédies romantiques de Noël à partir du 25 octobre. Ce qui me va très bien et j'ai même envie de vous dire que peut-être que j'en caserai un petit peu avant. Parce que je suis toujours frustrée de ne pas en lire assez et que je fais ce que je veux en fait. Enfin, je vais pas attendre à tout prix le 1er novembre ou je sais pas quoi. Certains n'en lisent qu'en décembre. Alors là, moi c'est clair que j'en aurais pas assez. Puis moi, ça m'arrive de lire des comédies romantiques de Noël à d'autres moments dans l'année. Quand j'étais lectrice Charleston, c'était l'été, quoi. Ça le fait. Voilà. Donc, je vais voir comment ça va se goupiller. Voilà. Donc, je commence un tout petit peu moins Miss Macbeth. Et là, en fait, je suis en train de me dire, est-ce que c'était vraiment la lecture que je voulais lire là? Ouais, non, mais il a peu de pages, donc je pourrais être casée sur la fin du mois. Sinon, j'aurais peut-être voulu lire autre chose, mais j'ai encore envie de paver, quoi. Enfin, pas la semaine qui arrive, quoi. Pas la semaine qui arrive. Parce qu'elle va être archi pleine, donc pas de pavé. Non. On privilégie les petits livres courts, hein, d'accord? Voilà. Bon, allez, je vais commencer mon petit Amish. Hello, on est lundi, j'espère que vous allez bien. De mon côté, j'ai débuté un nouveau livre audio, je ne sais plus si je vous l'ai dit, je l'ai débuté samedi. Quand je suis allée à Paris, c'est Tombé du ciel, chez l'Iconoclaste d'Alice, un doute, Alice Develay. Voilà, donc c'est un livre qui est sorti chez Audiolib, qui est disponible sur Nextory. Donc je vous rappelle que j'ai, avec le lien que je vous mets en bas, 45 jours offerts sur Nextory sans engagement, donc avec ce lien, parce que si vous passez sans lien, je crois que c'est 14 jours gratuit, donc ça vous permet d'essayer. Enfin, d'essayer. Moi, je vous parle beaucoup de livres audio parce que j'utilise beaucoup pour les livres audio, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des e-books, etc. Et le catalogue est disponible. Enfin, si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Ce livre-là, il me tentait bien. En audio, il passe très bien. Alors, il faudrait que je trouve qui est la comédienne parce que c'est vraiment très bien lu. C'est Ariane Brousse. Alors, Ariane Brousse, mais est-ce que... où est-ce que je peux trouver ça s'il n'y a pas d'autres livres qu'elle a pu lire? Est-ce que son nom me dit quelque chose? Ariane Brousse. Ariane Brousse, alors c'est elle qui a lu La valse des âmes de Bernard Werber qui sortira le 16 octobre. Elle a lu des livres alors qui sont pas... Alors ça doit être de la romance, de la fantaisie. Elle a lu le premier tome des 7 sœurs. Ah bah j'ai dû déjà l'entendre comme ça. Elle a lu pas mal de Campus Driver. La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabar en comédie romantique de Noël. Elle a lu énormément de livres. Roi Blanc de Juan Gomez Jurado. Il faut que je commence cette série. Donc il y a forcément Tombé du ciel. Elle a lu Les lendemains de Melissa d'Acosta. Tous les Campus Driver, etc. Elle a lu Cathy de Michael McDowell. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La carte postale d'Anne Berest. La folie de Johanna Gustafsson. Embarquement immédiat pour Noël de Karen Ponte. Donc ça, je crois bien l'avoir écouté en audio. Et puis les autres, je ne les connais pas. Voilà, donc sa voix, elle est très très bien. Elle a, pour le livre, je trouve,
Il y a un côté... c'est un livre qui doit pas avoir beaucoup de dialogue. Et en fait, l'histoire, c'est que on suit... alors, est-ce que c'est un roman ou est-ce que c'est une autobiographie comment est-ce qu'on appelle ça autofiction, je crois, quand c'est moitié vrai, moitié... Enfin bon, bref. En tout cas, on suit le personnage principal. L'histoire, elle est racontée à la première personne. C'est une adolescente qui souffre d'anorexie. Et on la suit, donc elle nous explique un peu comment c'est arrivé là. Et on la suit notamment à l'hôpital. C'est... mais avec ses yeux, en fait, si vous voulez. Donc, il n'y a pas un côté où... comment Enfin, elle n'a pas encore peut-être l'âge ou le recul nécessaire pour se rendre compte qu'il y a des choses qui sont vraiment un peu choquantes dans ce qui se passe. Je ne sais pas si l'objectif c'est de dénoncer. De toute façon, à la fin du livre audio, il y a un entretien avec l'autrice, donc ça me permettra d'en savoir un petit peu plus. Mais il y a un côté où c'est... Enfin, ça fait très bizarre, voilà, ça fait très bizarre. Alors, le temps s'arrête quelque part parce qu'en fait, elle ne peut pas faire beaucoup de choses. Elle se pèse régulièrement parce que ça fait partie des suivis qu'elle a chaque jour. Elle perd du poids, donc il y a des activités qu'elle ne peut pas faire. À cause de ça, et puis en fait elle continue à ne pas forcément manger, elle s'ennuie, donc elle va nous raconter des choses qu'elle s'imagine, etc. pour passer le temps en fait, et je trouve que c'est choquant, c'est révoltant, enfin c'est un thème qui est quand même très compliqué, donc tout ça c'est lié à l'anorexie et à ce qu'elle peut vivre, et en même temps la voix de la comédienne, elle est très... alors, elle fait jeune, en fait. Il y a un petit côté comme de naïveté, entre guillemets, ou de jeunesse, en fait. Et en fait, il y a un côté apaisant malgré tout. Et c'est très, très curieux parce que, en fait, quand on écoute la narratrice nous expliquer qu'elle est dans sa chambre d'hôpital et qu'elle s'occupe de cette façon-là et de cette façon-là, en fait, ça nous force presque à lever le pied et à prendre le temps et à écouter. Enfin, c'est très, très curieux. Et ce qu'elle vit, donc c'est très compliqué. Enfin, voilà, on s'imagine, bon, selon l'âge que vous avez, vous imaginerez peut-être en tant que parent. Et donc on va comme surinterpréter quelque part certains passages parce que avec notre propre regard, hein, mais je parle de surinterprétation parce que ce n'est pas indiqué dans le livre. Ça peut être suggéré selon la personne qui lit, mais en fait voilà, on lit, elle en a marre, elle en a marre, elle en a marre. Elle commence d'une façon très dure, en fait, très très dure, où on se dit, voilà, c'est vraiment très dur. Et en fait, on n'a pas cette gravité, entre guillemets, ce côté très dur tout le long. Par moments, ça se pose un petit peu, entre guillemets, et c'est plus joyeux, enfin façon de parler, mais plus posé en tout cas et plus enfant, enfin voilà. Donc enfin ouais, il y a vraiment ce côté où le début est très très dur parce qu'en fait ce qu'elle nous dit est très difficile, et on se dit comment ça va évoluer, puis en fait ça évolue pas forcément de ce côté-là, voilà. Mais je trouve ça très intéressant parce que ce qu'on ressent est encore plus fort, je pense. Voilà. Donc je vais continuer ce livre. Là, je l'ai continué ce matin en me préparant, comme ce que je fais tous les matins quand je suis en télétravail. Je me prépare et j'écoute un petit bout de mon livre audio. Voilà, la semaine va être folle avec pas mal de choses que je partagerai avec vous sur ce vlog, enfin pendant ce vlog, pendant le vlog suivant et peut-être encore pendant le vlog suivant. Donc là, enfin la semaine va être folle. En réalité, aujourd'hui, voilà, sauf si je dois courir en urgence chez le dentiste parce que, encore une fois, ils ont fait n'importe quoi dans ma bouche. Tout ça pour laisser pas mal d'argent pour une couronne. En toute honnêteté, je suis en train de me dire, là, bon, le prochain rendez-vous, ça va être réparer leurs bêtises, là. Mais, le fait qu'ils m'ont mis un pansement qui tenait pas, mais je veux dire, dès le premier jour, il tenait pas.
Donc là, après, ça va être les empreintes. Est-ce qu'en fait, on n'est pas sur le moment où l'occasion de changer de dentiste pour éviter d'avoir carrément des couronnes faites par ce cabinet, quoi. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Mais en même temps, après, sinon, je pars aussi à l'inconnu. Et en même temps, là, je ne suis plus dans l'inconnu. Donc, bon, aujourd'hui, on va voir. Sinon, à partir de demain, si on parle d'événements littéraires, même en dehors de mon travail principal, parce que il va aussi y avoir des trucs cette semaine, et ben sur mon travail secondaire, donc les réseaux sociaux, les événements littéraires et tout, en fait, à partir de demain, je vais rentrer dans un petit tunnel et je ressortirai dans 8 jours. Voilà. Et aussi niveau création de contenu, en fait. Voilà. Donc, pas trop mal tout ça. Ça va bien m'occuper. Et puis, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'à côté, j'ai plein de tricots qui sèchent. Et normalement, ce week-end, j'aurais dû terminer un autre tricot qui m'aurait permis de clôturer une grosse partie d'un projet, de mon premier gros projet de 2025. Mais j'ai pas pu aller au bout. Mais après, sinon, voilà, je parle pas trop tricot. C'est très compliqué pour moi, du coup, d'alimenter mon compte Instagram tricot parce que en ce moment, je tricote des trucs. Je peux pas en parler. Après, je porte des choses. Hein, je porte des tricots, genre celui-ci, qui est un pull qui s'appelle Lady Rose, qui est un pull que j'aime vraiment beaucoup, 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 et qui est dans mon livre Je tricote en rond et partout, qui est paru chez les éditions Marie-Claire. Voilà, après, il y a d'autres trucs qui se préparent, mais c'est vrai que je suis tellement dans ce qui se prépare que j'en oublierais presque de communiquer. Ce n'est pas bien. Voilà, c'est tout. Oui, donc je vous avais dit, c'est tout, juste avant de dire c'est tout. Je vous avais dit que j'avais juste débuté, que j'allais débuter celui-ci, le tome 16 d'Amish Macbeth, donc, et que ça faisait ça faisait peut-être 3 mois que j'avais pas lu de tome. J'ai lu que le premier chapitre hier soir. J'étais déjà totalement dedans, j'avais oublié à quel point ça faisait du bien, enfin voilà. Oh, c'est chouette. C'est chouette, les Cozy Mystery, Amish Macbeth, c'est très très bien. Voilà, donc je suis déjà dedans et puis j'ai hâte de le retrouver ce soir. Et puis après, demain, on fera le bilan du mois de septembre, qui est pas dingue, hein, parce que mon mois de septembre a été compliqué à beaucoup de niveaux. Le premier étant la santé, bien évidemment, le second étant je suis maman de 3 enfants, donc il y a des choses qui se sont ajoutées dans mon mois de septembre. Je n'étais pas obligée de les avoir. C'est comme au mois de juin, vous savez, nous on bosse toute l'année, on bosse 12 mois sur l'année, avec certes quelques vacances, mais voilà. Et en fait, on se tape au mois de juin, un mois de juin rempli parce que les enfants vont faire une pause de 2 mois. Et on se tape un mois de septembre rempli parce que ça y est, les enfants reprennent l'école après 2 mois. On a autre chose à faire que de se mettre des choses comme ça dans notre emploi du temps. Voilà. Donc, mois de septembre, c'est santé et cette reprise pour les enfants qui n'était pas du tout ma propre reprise, puisque je n'ai pas du tout repris au mois de septembre, parce que je ne suis pas un enfant. et donc le mois de septembre, compliqué sur tout ça. Et du coup, et après, il y avait plein d'événements littéraires. Mais ça, si vous voulez, mois de septembre, mois de juin, mois de mai, il y a des événements littéraires tout le temps, donc aucun souci, ça me pose pas de problème, ça passe dans mon emploi du temps. Voilà, après c'est vrai que c'est sur des soirs et donc je lis moins. J'ai organisé beaucoup de book clubs polar, beaucoup, trop, je ne sais pas. Mon mari me disait, sinon t'en fais un par mois. Je dis, non mais tu sais que pour moi ça va être difficile de réduire, parce que moi je commence bien à m'y habituer, j'aime bien. Donc ça me fait trop de bien, en fait, c'est ça. En fait, ma vie, c'est comme ça, un équilibre. Ça prend du temps, mais est-ce que ça me fait plus de bien ou est-ce que ça me prend du temps et ça m'agace? Non, ça me prend du temps et j'aime bien. Donc, ok, du coup, on y va. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et puis j'ai eu un mois où je ne voulais lire que des pavés. Voilà.
J'ai eu un petit déblocage là. Donc au final, si on parle de chiffres, combien est-ce que j'aurais lu de livres si on se dit que là, le Amish, je le finis ce soir? Combien de livres est-ce que j'ai lu au mois de septembre? Donc là, je suis à 218 livres lus sur l'année. Non, c'est pas vrai. 219 parce que j'ai lu le Cynthia Kafka de Noël là qui sort dans quelques jours. Et je crois qu'il n'était pas encore sur Babelio. Et ben là, du coup, avec celui-ci, j'aurais lu 17 livres au mois de septembre. Pour rappel, j'en avais lu 32 en août. En août, j'ai eu une folie de livres courts. Et en septembre, j'ai eu une folie de livres longs. Mais alors, en termes de nombre de pages, c'est quand même pas pareil. Hein. C'est quand même pas pareil. Parce que au mois d'août, j'ai lu 12 500 pages. Enfin, 12 700 en fait. Ce qui est énorme, mais je vous rappelle que j'ai eu des vacances et que j'étais tellement épuisée que je suis restée enfermée à lire. Voilà. J'ai hiberné au mois d'août en fait. Et là, au mois de septembre, il me manque donc une journée de lecture, puisque j'ai pas encore lu ce soir. Et là, je suis à 6500 pages, donc en fait, je suis à la moitié. Donc en fait, ça veut dire que ça va pas trop mon truc, parce que j'ai lu... ouais, enfin, je suis à la moitié, mais une fois que j'aurai fini celui-là, je suis à un petit peu plus de la moitié, et aussi à un petit peu plus de la moitié en termes de livres. Bah, c'est curieux, parce que ça, j'ai lu vraiment des pavés, un peu moins en août. Comment ça s'explique? Non, j'ai pas lu que des pavés au mois de septembre, mais j'en ai lu quand même 5. Ouais, mais il y avait aussi des livres qui étaient peut-être courts. Ah oui, alors, il y a autre chose. Bon, il y en a qu'un. Mais bon, au mois de septembre, j'ai lu des pavés, mais aussi quelques livres courts. Et j'ai aussi un livre audio. J'avais lu en audio Le Barman du Ritz, qui est aussi disponible sur Nextory. Je l'ai fait traîner celui-ci longtemps parce qu'il y a quelques livres que j'ai lus et écoutés. Parmi tous les livres que j'ai lus là, il y en a 2. Donc ça fait 17 livres. J'aurais lu 17 livres sur le mois de septembre. 1, 100% audio. 2, moitié audio, moitié papier. Et le reste, que du papier. Donc ceci explique cela aussi. Voilà, j'ai réussi à comprendre d'où la différence venait. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là pour maintenant. Je n'ai aucune idée de combien de temps fait mon vlog. En fait, le souci, c'est que j'ai mis à jour mon iPhone avec la nouvelle mise à jour iOS, là, qui a chaque année au mois de septembre, quand il y a un nouvel iPhone qui sort. Et je trouve cette mise à jour plus lourde que d'autres. Et autant moi, je suis toujours à fond parce que j'adore ces mises à jour, parce que je trouve que ça permet d'avoir un téléphone mise à jour. Ça permet d'avoir des nouveautés et tout ça. Et autant là, les nouveautés viennent vraiment toucher des choses que j'utilise énormément, notamment mon album photo. Et je naviguais très facilement, enfin je veux dire, je me fais des albums dédiés sur des trucs, je conserve les photos que je mets sur Instagram, je conserve la partie des citations que je mets sur Instagram, j'ai ma partie favori qui est très très précieuse, parce que dans mes favoris, c'est tout ce qui va être, tout ce qui est prêt pour être publié. J'ai genre 400 trucs, parce que j'ai plein de photos de livres que j'aimerais lire, etc., etc. Des photos de vacances avec un livre dans la main pour c'est lundi que lisons-nous, que lisez-vous, etc., etc. Bref. En même temps, ça pourrait être c'est lundi que lisons-nous. Ça aurait peut-être plus de sens puisque j'y réponds aussi. Enfin bon, bref. Et là, ils ont tout réorganisé à ce niveau-là et je perds mes repères. Et il y a un autre truc, c'est que quand je bascule les vidéos sur mon ordinateur pour pouvoir monter mes vidéos pour YouTube, en fait, en temps normal, je mettais toutes les vidéos dans un dossier. J'avais la miniature qui s'affichait et j'avais juste... j'ai pas un Mac, hein, et j'avais juste, en fait, à tout sélectionner, à faire un clic droit, propriété, et je voyais la durée, en fait. Donc, ça me permettait de... Comme ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement, de mettre les vidéos au fur et à mesure dans mes dossiers sur mon ordinateur. En fait, ça me permettait de voir très vite, ah, tiens, là, je suis à 1h10. Bon, la prochaine fois que j'enregistre, c'est la fin.
maintenant. Je n'ai plus de miniatures quand je mets les vidéos sur mon ordi. J'ai plus de miniatures, je sais juste que c'est une vidéo et pas une photo, c'est tout. Ça, j'ai pas d'autres symboles en fait, je n'ai rien. Donc c'est un peu déroutant parce que en plus ce week-end j'ai enregistré pour 3 vidéos différentes en fait au niveau des vlogs. Et en plus de ça, quand je sélectionne tout et que je fais un clic droit propriété, il me dit rien du tout parce que c'est comme s'il les reconnaissait pas. Après j'ai aucun souci pour prendre des pistes et les mettre dans mon logiciel de montage, il n'y a pas de souci, il les reconnaît et après je peux vraiment monter ma vidéo. Mais je n'ai pas ce repère temporel qui m'aidait énormément pour me dire, allez, voilà, là le vlog, c'est bon, c'est le moment. Donc je n'ai aucune idée d'où est-ce que j'en suis. Donc il va falloir que je vois ça et puis on verra quand est-ce qu'on clôturera. Ça se trouve le vlog il va faire 2 heures parce que j'ai tellement mal estimé que... Ouais. Bon, allez, je vous retrouve plus tard. Hello, le facteur vient de passer. Alors je m'attendais plutôt à des box, mais c'est peut-être le facteur colis et c'est peut-être que je sais pas. C'est peut-être pas aujourd'hui, je sais pas. Alors, cherche midi. Ça je sais ce que c'est. Puisque, comme je vous disais, j'ai 2 jours de retard sur la plupart des gens qui ont des réceptions et tout, donc il n'y aura pas trop de surprise. C'est le nouveau tome des 3 Dahlia de Cathy Watson, Lady Détective. Et la couverture, elle est encore trop belle. Donc c'est un cozy mystery. Et voilà. Donc trop bien. Je suis bien contente. Je vais mettre ça là. Ensuite, c'est pas écrit d'où ça venait. Par contre, après, j'ai vu d'où ça venait. Et je sais ce que c'est. L'enveloppe d'après, je sais. Celle-ci, je ne sais pas. Mais si, tout à fait. C'est un livre de chez Alizio que j'ai demandé dans le catalogue Charleston, le Duc et tout sur Pompéi. Puisque cet été, nous sommes allés à Pompéi. Et donc, voilà, ça m'intéressait. Pompéi, la magie des ruines, un voyage dans les rues de la cité antique de Gabriel Zuchtriegel, directeur du parc archéologique de Pompéi. En 79 après Jésus-Christ, l'éruption du Vésuve ensevelit la cité de Pompéi sous des mètres de cendres volcaniques. Les fouilles qui ne commenceront qu'au XVIIIe siècle permettent d'exhumer une ville dans un état de conservation remarquable, chambres d'esclaves, théâtre grec, villas luxueuses, thermes et temples. Chaque jour, Gabriel Zuchtriegel, je ne sais toujours pas comment le prononcer, l'actuel directeur du site se promène dans les rues de l'ancienne ville de Pompéi. Inspection, projet de restauration et d'accessibilité lui révèlent à tout moment la fragilité d'un lieu unique au monde, la beauté de l'art ancien et la fugacité de la vie humaine. Sacrée phrase qui fait pas mal réfléchir et qui est d'une justesse incroyable. Face au moulage des victimes, il se pose la question: qu'est-ce que Pompéi a à voir avec nous? Qu'est-ce que les anciens ont à nous dire aujourd'hui? Voilà, c'est un livre qui est court puisqu'il fait 205 pages. Il a l'air d'avoir quelques photos. Voilà, donc ça m'intéressait pour prolonger cette visite estivale. Ensuite, voilà, je sais ce que c'est. Et en dessous, est-ce que je sais ce que c'est? Non, je sais pas. Je passe à ce que je sais, parce que c'est trop bien. Les 2 livres de Karen Pont, les 2 romans de Noël de Karen Pont. Alors, Karen Pont sort cette année un roman de Noël chez Fleuve, ce qui est une habitude, enfin voilà, c'est pas exceptionnel. C'est un sacré boulot parce qu'elle sort déjà un livre dans l'année, etc. Mais dans le sens, c'est pas exceptionnel, c'est pas surprenant, mais c'est un boulot de fou. Karen Pont sort quand même 2 livres dans l'année, donc voilà. C'est à prendre vraiment dans ce sens-là, ce que je dis. La couverture est magnifique, ça s'appelle Un Noël mi-figue, mi-praline. Et donc, voilà, couverture magnifique, chez Fleuve. On est à 230 et quelques pages. Je veux rien lire de la 4e de couverture. Oh, bah dis donc, celui de l'année dernière, vous voyez, il sort chez Pocket avec ces couvertures-là.
Voilà, donc très très jolie couverture, très très jolie couverture. Il y a quelque chose sur cette couverture, il y a écrit ça. Version parent. Ok. Et donc là, nous avons un autre livre de Karen Pont. Donc cette année, Karen Pont sort 3 livres. Le désastreux Noël de la famille Praline chez PKJ. Karen Pont, super couverture, super couverture. Et là, nous avons la version ado. Et donc, Karen Pont était en dédicace chez Fleuve. Elle m'avait envoyé un petit message pour savoir quel était le prénom de ma grande, parce qu'elle savait qu'on le lirait ensemble. Et donc, celui-ci est dédicacé pour moi, celui-ci pour ma grande. Voilà. Donc, l'idée bon, elle en a parlé sur les réseaux sociaux, mais moi, ce que je vais vous dire, c'est des choses qu'elle nous a dites à plusieurs reprises lors de salon. Donc, en fait, l'idée, c'est que ce sont des personnages identiques, c'est pas la même histoire. Il y a des choses qui vont se passer dans les deux histoires qui vont être en commun. Il y a des choses qui ne se passeront que dans l'un et des choses qui ne se passeront que dans l'autre. Et ce qui peut être très rigolo, c'est qu'une fois qu'on a terminé ça, et ben ensuite, on les échange. Voilà. Pour avoir un peu l'autre partie et tout. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte. De vivre cette expérience en fait avec ma grande, parce que je pense que ça va être très rigolo et c'est hyper original. Ça lui a demandé du boulot, beaucoup de travail. Et ça, j'en suis admirative. Enfin, moi, les gens bosseurs à ce point, ça. Voilà, je vous l'ai déjà dit, moi je suis très admirative de tout ça. Et là, l'idée est juste incroyable. Voilà. J'ai pas envie de vous lire la 4e parce que j'ai pas envie de me lire la 4e de couverture. J'espère que vous n'en voulez pas. Voilà, on va se faire une petite expérience mère-ado, une expérience littéraire mère-ado à cette période de Noël. Trop chouette. Voilà. Et alors après, j'ai un petit paquet. Ah oui, tout à fait, c'est bon, il suffisait que je retourne et que je vois un tampon avec Escale en bord de page qui fait notamment des pochettes à livres et qui m'avait contacté et qui a donc déjà fait une pochette. Donc elle était très rapide, elle m'avait proposé plusieurs tissus et tout ça. Donc déjà, je vous montre le paquet qui est très chouette. Donc ça c'est très chouette et ça c'est très chouette. Fait avec amour. Et donc je vais ouvrir cette pochette. C'est une pochette pour un poche. Voilà, le tissu, j'avais tellement craqué dessus. C'est une pochette pour un poche. J'avais choisi... J'ai pas un poche là? Je crois que j'avais un poche. J'ai plein de poches derrière moi. J'avais choisi ce format parce que une pochette pour les poches, et ben en fait c'est bien aussi. Voilà, un poche, on va l'entendre saut. Et hop, voilà, ça rentre dans la pochette. Elle est très belle. Très belle. Donc un immense merci, mais ça va être pour des petites choses que vous allez voir sur mon compte Instagram. Voilà, eh bien écoutez, je ne sais toujours pas combien de temps dure ce vlog, mais on va se dire que ça va être le moment de conclure, hein. Je ne sais pas, je n'ai aucune information, combien de temps ça a duré, je ne sais pas du tout, est-ce qu'on est dans les mêmes temps que d'habitude, est-ce que j'ai explosé la durée, je ne sais pas, de toute façon, moi ma vie est un long vlog tranquille, donc en fait, à peine j'aurais terminé d'enregistrer là que je recommencerai un nouveau vlog. Voilà. Donc j'espère en tout cas que celui-ci vous a plu. Pour moi, il va pas être évident à monter puisque comme je vous disais, j'ai plusieurs vlogs en parallèle et tout, donc il faut que je fasse un petit peu le tri. En tout cas, pour moi, c'était toujours agréable d'enregistrer et je suis toujours ravie de vous retrouver. Et égoïstement, ces vlogs me font beaucoup de bien. Ça fait plusieurs fois que je vous le dis, mais c'est vrai. Et voilà. Écoutez, je vous souhaite de très chouettes lectures et puis on se retrouve... pour moi dans quelques heures et puis pour vous, je sais pas, dans quelques jours. À bientôt!